Voilà, comme prévu tout à l'heure, on se retrouve comme ça, on se retrouve sur notre logiciel Adobe Illustrator. Nous allons commencer par créer un document. Je vais opter pour un document de taille A3. Pourquoi pas un document même de taille plus grande? Je vais opter pour quelque chose de 80 par 60 pour avoir assez d'espace pour m'exprimer. Donc je mets déjà limité ici en centimètres. Je vais utiliser 80 centimètres comme largeur. Et comme hauteur, je vais utiliser 60 cm. J'ai besoin d'avoir assez d'espace pour m'exprimer. Voilà. Et ici, j'aimerais bien savoir actuellement si la version 2023 de TikTok. J'ai l'habitude de travailler beaucoup plus dans des versions plus vieilles. Mais aussi, comme ça, j'ai décidé de travailler cette version-là. Parce qu'une autre version, la version plus ancienne a des petits soucis. Mais c'est pas ça le problème. J'ai dit que nous allons utiliser le mot pédigré comme notre nom de marque. Donc je vais déjà commencer par copier. Ne copiez pas, copier tout simplement. Et je viendrai comme ça coller mon mot pédigré dans mon document. Voilà. J'utilise mon outil sélection. Pour que le monde puisse bien voir ce que je fais. Voilà. Nous allons explorer ici deux types de logos. Nous allons d'abord commencer par créer un premier logo qui va beaucoup plus se coller au texte, c'est-à-dire à la technologie et aux outils. Puis nous allons créer une deuxième version de notre logo qui sera en version typographique. Pour ceux qui ne comprennent pas les différentes versions en ligne, allez vous référer au cours sur les différents types de logos sur Telegram. Donc je vais comme ça déjà essayer de laisser mon nom de marque juste en évidence pour qu'à tout moment ça me rappelle ce sur quoi je suis en train de travailler. Aujourd'hui alors nous allons travailler sur un type de logo un peu particulier. Donc je vais vous montrer comment on utilise des cercles pour concevoir des grilles. Donc nous allons travailler ici avec des cercles. Nous allons créer notre logo avec des cercles parce que je vous disais déjà dès le départ j'ai eu des petites idées. Je crée ici un carré. Je vais créer ici un cercle autant pour moi. Un cercle de 4 cm fois 4 cm. Voilà, donc je valide là. J'ai mon cercle. Je vais créer une grille qui va couvrir totalement mon plan de travail. Donc j'essaie un peu de m'aligner là. Vous pouvez zoomer pour être certain de la position de vos points. Voilà. Donc je vais essayer de dupliquer. Voilà, je vais dupliquer mon point. Et j'utilise la commande répéter, CTRL T. J'utilise la commande répéter pour couvrir à peu près tout mon plan de travail. Une fois que c'est fait, je vais donc comme ça sélectionner tous mes cercles. Je vais les dupliquer, donc je glisse, je me sers des repères commentés pour me rassurer que tout est OK. C'est comme ça que je répète également avec notre fameux CTRL D. Maintenant, on se retrouve avec une grille de points. Donc, c'est cette grille ici qui va nous permettre de créer notre logo. Là, je peux inverser en maintenant Shift et en cliquant sur X. J'inverse les fonds, le fond et le contour. Donc là, on se retrouve avec des petits points comme ceci que nous voyons. Voilà. J'ai besoin de créer quelque chose qui reflète un peu, en fait, qui nous rappelle un peu les connexions, comme je vous ai dit. Donc, du coup, je vais essayer là d'utiliser un outil très spécifique. Il s'agit de l'outil concepteur de forme. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas encore eu à travailler avec, c'est un outil totalement magique qui va nous permettre de relier différentes formes pour pouvoir obtenir une forme particulière. Voilà. Donc, ici, je vais donc comme ça sélectionner tous mes calculs en faisant CTRL A. On vient ici de sélectionner celui sur le texte en maintenant Shift et en cliquant dessus. Là, j'ai tous mes points sélectionnés. Je vais désactiver le contour en fait. Je mets le contour transparent. Là, je choisis mon outil concepteur de forme. Mais avant de le choisir, nous allons cliquer dessus pour faire apparaître cette fenêtre-ci, cette boîte de dialogue et cocher détection d'espace. Quand cette case est cochée,
même si vous avez laissé des petites erreurs, ça va vous permettre, Illustrator va compléter automatiquement. Donc c'est très important. Là je valide, vous voyez à tout moment quand je passe, ça détecte tous les espaces. C'est grâce à ces espaces là que nous allons concevoir notre forme de logo. Donc je vais directement choisir une couleur, je vais opter pour du noir d'abord. Et je vais créer donc ici des connexions comme je vous ai dit. Ici déjà je vais commencer par faire un plus. Donc je vais faire un plus en reliant les différents points ici. Donc j'ai comme ça un plus. Et c'est autour de ce plus là que mes différentes connexions vont se relier. Donc du coup je commence une première connexion ici. Vous allez voir que je ne suis plus connecté directement à l'intérieur de l'autre. Je vais commencer ma toute première connexion ici. Voilà, donc j'ai comme ça créé disons une sorte de S. Je vais venir ici refaire exactement la même chose. L'idée est de faire quelque chose qui se répète en fait. Donc je vais venir, désolé, vous pouvez à tout moment utiliser votre touche, votre raccourci fétiche, le CTRL Z, l'ami intime de tous les graphistes et informaticiens. Encore une fois, j'ai commis une erreur, c'est réversible. Voilà, donc là, je viens très rapidement de créer mon motif. Une fois que c'est fait, déjà c'est ça qui va me servir de base pour mon logo, c'est ça qui va être le motif principal de mon logo. Je pourrais effectuer des rotations et autres. Mais avant d'y arriver, je vais déjà me rassurer en désélectionnant mon élément. Vous voyez, voici ce qu'on obtient. C'est ça qui est le motif abstrait qui sera utilisé comme notre logo. Tous les différents éléments sont encore là. Ce que je vais faire ici, je vais me servir de cet outil sélection progressive. Outil sélection direct progressive. Donc je vais me servir de ça et sélectionner mes différents éléments en maintenant la touche Shift enfoncée. Puis je vais juste les glisser jusqu'à côté là. À l'aide de mon outil sélection direct, de mon outil sélection tout simplement, je vais sélectionner tous les autres points et les balayer. Donc je n'en aurai plus vraiment besoin. Après je reviens prendre mes éléments. On va travailler maintenant dessus. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pour objectif de créer des éléments de taille différentes. Primo, déjà je vais commencer par sélectionner tous mes éléments, donner un contour. Je vais donner un contour, disons de couleur blanche pour que ça soit vraiment visible. J'augmente l'épaisseur de mon contour, puisque l'objectif est de faire en sorte que les éléments ne se touchent pas trop. Voilà, c'est déjà le cas. Je vais aller dans Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Je pense que vous voyez bien ça ici. Juste après cela, je reviens à mon outil fétiche, outil concepteur de forme. Cette fois-ci, en maintenant la touche Alt, ça va me permettre de supprimer les éléments indésirables, c'est-à-dire les traits, les contours que nous avons ajoutés là. Ça ne va pas vraiment nous aider ici. Donc ça devrait juste nous servir à créer cette barrière entre les différentes formes. Donc je vais partout là, je vais sélectionner. Donc je glisse mon propos. Quand ça arrive, vous faites juste l'effort de rembobiner. Donc je vais comme ça. C'est toujours mieux de bien zoomer parce que quand vous zoomez, ça vous permet de voir très rapidement où ça ne tient pas. Voilà. Vous voyez, très rapidement, nous sommes en train de faire notre nettoyage au calme. Voilà. Une fois que c'est fait, on essaie de dézoomer pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, notre motif prend déjà bien forme. Ce qui est intéressant sur le motif, c'est que nous avons dans le motif des formes qui peuvent s'emboîter. Ce motif là, il va nous aider après à créer également des illustrations. Donc nos éléments peuvent s'emboîter les uns dans les autres. Voilà. Donc je vais